Nous sommes maintenant à l'étape de placer les bossages, les deux bossages sur notre pièce. Mais avant de commencer, vous vous demandez peut-être où on trouve les vis pour ça. Il existe des fournisseurs spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en existe. Alors, un premier fournisseur important, ce serait Screwweck. Bon, on l'a ici. Je vais aller le chercher. Donc, c'est le site qui est ici. Et puis, je n'irai pas trop en détail, mais pour chercher, par exemple, si vous avez déjà le numéro que je suggérais, il y a diverses façons de chercher. Nous autres, c'était STP39. Et puis, quand vous cherchez ici, vous avez les diamètres en haut et sur le côté, la colonne, ici, les longueurs. Les lettres B, E, S, ce sont les matériaux acier, acier inoxydable, puis acier zinqué. Si je m'en vais ici, je vais cliquer donc, sur celui-là, si je veux. Celui-là, c'est quand même plus cher en acier inoxydable. Et puis, vous allez noter, toutes les informations vont être ici. Et en plus, vous pouvez télécharger des fichiers, dont un très bon fichier STEP, des dessins techniques, etc. Alors, c'est là qu'on va trouver nos informations. Il y a d'autres fabricants, là, mais celui-là en est un bon. Si on revient à notre pièce, la première chose à faire, c'est de donner la position des bossages, de façon à répéter ces cotes-là pour ce qui est des cotes conjuguées avec l'autre pièce. Alors, on va sélectionner une vue de plan. Je vais prendre justement la vue de dessus. Je vais me placer normal. De ce côté-là, on voit mieux. Les bossages ne se placent pas avec des points, mais étrangement avec des cercles. Alors, vous dessinez deux cercles. Le diamètre n'a pas d'importance. Et puis, vous venez aligner ça à l'endroit que vous pensez le mieux. Évidemment, c'est un objet circulaire. On va se mettre en ligne avec le centre. Et puis, je vous conseille, avec les dimensions qu'on a prises la semaine passée, 50 serait facile. Alors, je situe mes divers éléments ici. Je vais demander que la cote ici égale 50 divisé par 2. C'est fait. Je vais accepter. Alors, pour ce qui est de la position, mon esquisse est prêt. On a deux possibilités pour la modélisation du bossage, soit qui est ici, là, dont les dimensions sont ici, soit le modéliser à la main, là, par extrusion, etc. C'est pas mauvais, dans certains cas, c'est ça que je fais. Ou sinon, on peut aller utiliser un outil qu'on va trouver dans Insertion. C'est toujours mêlant, je vais souvent dans Outils, parce que c'est un outil, mais en fait, on va aller le chercher dans Fonction de fixation, plot de fixation, et puis vous allez premièrement sélectionner la surface. Il arrive croche parce que ma surface est sphérique. Dans un deuxième temps, justement, il faut lui donner la position. Ça, ici, c'est pour le changer de côté, la position par rapport au moulage. Donc, je vais sélectionner le plan dessus, c'est aligné, et je vais l'inverser de côté. Voilà. Et ensuite, on va le positionner par rapport au cercle. Donc, je vais ici, et je sélectionne le cercle. Ensuite, on a deux options, faire des trous. Ça, nous allons le faire d'une autre façon complètement parce que, comme le montre le dessin, d'ailleurs, ça néglige les arrondis. C'est préférable une autre façon. On va faire plutôt, nous, un bossage. Donc, le voilà. Et puis, maintenant, il faut rentrer tous les chiffres qui sont ici. Donc, c'est ardu. Et y compris aussi, il faut rentrer certains chiffres pour les ailettes qui sont là. On va commencer en premier par positionner les ailettes. Donc ça ici, vous avez dans renfort une fenêtre ici et vous sélectionnez un plan pour aligner votre objet par rapport aux éléments. Et puis, disons que je veux seulement 3 ailettes. Je vais faire comme ça. Et puis, je peux inverser la direction de cette façon-là ou de celle-là. Maintenant, on peut rentrer les chiffres et c'est très long. Là. Habituellement, le débutant se trompe et si vous mettez un chiffre incompatible, l'objet va changer de couleur, mais vous ne serez pas averti pourquoi.
Alors pour le premier exercice, on va simplifier la tâche. Ça va être disponible sur mon site. Vous allez télécharger le bossage en question et puis vous allez obtenir les bonnes dimensions du premier coup, comme ceci. Peut-être déterminer qu'est-ce qui est le mieux. Je pense que je vais le placer de cette façon-là ici. Noterez les lettres, je les calculé, puis ça ici, les chiffres, là, je les ai rentrés jusqu'à temps que j'obtienne, puis je mesurais, je changeais un petit peu la dimension, je remesurais, jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux. Puis on veut pas que ça avance éternellement, ça fait que, effectivement, là, SolidWorks m'offre l'option de le couper à un moment donné. Fait que j'ai terminé mon premier bossage. Donc on va accepter la fonction, comme ceci. Et puis, on va ajouter les arrondis. Voilà, on va limiter là, vraiment le plus petit. Donc, 0.25, je vais faire d'abord les 4 coins qui sont là. Je sélectionne ensuite les faces. Cette face-là, je ne peux pas la sélectionner parce que je ne veux pas d'arrondi ici. Donc, je vais sélectionner les faces. Comme cela. Ces deux faces-là. Et puis, même s'il a déjà fait les arrondis, je préfère resélectionner toutes les faces qui sont impliquées dans l'opération. Puis, n'oubliez pas, le fond ici, on peut aussi donner un petit arrondi, ça serait mieux. Pour le plastique, en haut, je pense que c'est pas nécessaire. Alors, j'accepte mon rayon. Et maintenant, on va faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc, peut-être avant, maintenant, je ne peux pas quitter tout de suite l'esquisse, on va attendre. Donc, je vais sélectionner ma surface et etc. Donc, j'ai refait les mêmes opérations que tantôt. Et puis, à un certain moment, j'ai tout simplement choisi, attendez, bossage en dessous, il l'a repris, puis s'il arrive du mauvais côté, vous avez juste à inverser le dessin. Dernière chose, vous allez noter ici, prévoit normalement un petit jeu entre les deux bossages, comme on l'a vu au début. C'est à 0 parce que nous, c'est déjà prévu dans le calcul, le jeu. Donc, vous le laissez à 0, puis le jeu va quand même apparaître. Donc, j'ai ajouté mes rayons à la deuxième pièce. Peut-être vous demandez, est-ce que ce serait pas préférable de faire un miroir? Je l'ai essayé justement à cause des rayons, ça cause des problèmes. Alors, je vous conseille tout simplement de refaire les deux pièces. Et nous avons terminé. On se revoit pour le troisième vidéo dans lequel on va calculer et modéliser les trous qui vont correspondre à cet élément-là. C'est peut-être l'élément le plus difficile de votre exercice.